Je ne suis pas l'auteur de la musique. Hein. C'est Dodo Latel qui est l'auteur de la musique. Je n'ai aucun droit dessus. Shalom à vous, shalom, 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 shalom. Si vous m'entendez, que le Seigneur vous bénisse. Dieu soit avec vous. Débloquez ma vidéo, partagez-la, likez pour que la vidéo se débloque. Mets-moi un commentaire pour dire que tu es là. Que le Seigneur te bénisse. Mets-moi un commentaire pour dire que tu es là. Je prie pour l'artiste Dodo Latel, que le Seigneur continue de le restaurer, le fortifier. Ayawo, 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 ayawo. Si tu es là, il faut me mettre un petit cœur. Si tu es là, il faut me mettre un petit cœur. Parce que franchement, j'ai un problème de réseau ici. Mets-moi un petit cœur, mets-moi un petit cœur. Mets-moi un petit cœur. Ayawo, ayawo, la gopa ayengu, ayawo zezemi, ayawo la gone zezemi, ayawo la gona okora la dodo no ora no goni. Opa ayengu, anyene yuaba, anyene budumi, anyene zikbemi, la gone zeze, eyibre. Ayawo. Je ne vois pas les commentaires, il n'y a pas de commentaires qui montent. Donc, si tu entends, est-ce que quelqu'un peut me dire oui? Est-ce que vous entendez? Vous entendez? Parce qu'il n'y a aucun commentaire qui monte sur la vidéo. Quelqu'un peut me mettre un commentaire? Tu peux me mettre un commentaire, s'il te plaît? Annie Sylvie. Amen. Amen. Voilà ton commentaire qui est monté maintenant.
Fifi Logan. Amen, 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 amen. Mettez des likes et partagez la vidéo, peuple de Dieu, enfant de Dieu. Que l'amour de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, je vais parler avec vous. Nous allons parler de beaucoup de facteurs. Et je vais parler, mais en même temps, je vais aussi parler en BT, je vais parler en français. Vous me connaissez, moi je suis tout terrain. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que l'amour de Dieu soit sur vous. J'ai prié tout à l'heure pour Dodo la terre. Chantal, Marie Chantal, Etienne, sois béni, ça fait longtemps. Annick Sylvie, Tokoré, que Dieu te bénisse. Ton nom est un peu familier. Que le Seigneur te bénisse. J'ai prié pour l'artiste Dodo la terre parce que je me souviens que je crois 4 ans en arrière, où le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, m'avait touché, m'avait montré une révélation où j'avais parlé des artistes du côté de Gagnoa. Tous les artistes, le Seigneur m'avait fait une révélation, je suis venu, je leur ai donné la révélation et il y a l'artiste Dodo la terre qui était en tête. Loris Israël, depuis ta position, sois béni, sois béni, sois béni. Et cette révélation, ceux qui étaient en France ici, les artistes qui étaient en France ici, ils m'ont contacté et je leur ai donné ce qu'ils devaient faire. Et Dodo la terre, malheureusement, après que la révélation soit sortie, j'avais fait cette révélation et je suis venu expliquer ce que le Seigneur m'avait montré. Ceux qui me suivent depuis des années, ils peuvent même témoigner. Tous les artistes de Gagnoa Tradi, modèles de Gagnoa, Dieu m'avait révélé leur vie, les choses qui devaient arriver. Malheureusement, aujourd'hui, Dodo la terre est dans une situation que le Seigneur avait déjà révélée. Marcellin Kouakou, Marceline, c'est Marcellin ou Marceline? Marcellin Kouakou, que le Seigneur te bénisse. Donc, je suis toujours la même personne. Dieu a parlé dans la vie de beaucoup de personnes. Sois bénie, ma fille, fleur des îles, depuis ta position. Sois bénie, ma fille d'amour. On est au Koyi, toi et moi, jusqu'à la gare. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'être là. Donc, j'avais fait la révélation et ceux qui devaient me contacter, d'autres artistes m'ont contacté. Je priais pour eux, je les ai soutenus. Mais malheureusement, Dodo la terre ne m'a pas appelé. Et aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. C'est pour ça que la Bible dit que une révélation qui vient de lui, elle s'accomplit avant de partir, de retourner à lui. C'est là qu'on voit la différence. C'est là qu'on voit le serviteur de Dieu, la servante de Dieu. C'est là qu'on voit les envoyés de Dieu, les bergers ou les bergers, on les reconnaît par les messages qu'ils donnent et la validation du message. Je continue de prier pour lui, afin que le Seigneur puisse le restaurer totalement. Parce que il est dans une souffrance. Amen. Parce que je me souviens, la vidéo doit être encore sur ma page. Hein? Je me souviens que j'avais vu le sable. Or, le sable représentait beaucoup de choses spirituellement. Tigbe d'Ogué, depuis ta position, sois béni, richement béni, que le Seigneur soit avec toi. Mais aujourd'hui, entre parenthèses, Dieu vous bénisse, mais en même temps, je vais parler en BT. Ceux qui comprennent BT, ils seront gâtés. Amen. Ayawa, toi, no ayaoka. Et toble keta. Partagez ma vidéo, hein, partagez-la dans des groupes, à des gens. Partagez pour que les gens puissent suivre ce message-là. Et il y a un dablezu. C'est un logre domine towe, un logre domine weliwe, et que kudro. Et il y a un dablezu. Eza ze yire le anye lo ato anye anowa ba tu ayawo prene mri akako bete ku akako dakako na ka na wori ni yugri foni la go pa anye wu anumi anye na wu gon kale oku sakami nu sakami worore zipene yakokra dememe ni yakomini eni wato na zipene yire anye lo eni titi e nyano ku elele. Et quand je vais comme gros, c'est un capre, c'est titié caillé, ni même c'est. Quand on a découvert que non, ni à non, te, madame d'année, non, ni païri, ni si benet d'emilé. Aïe, un log, la domine, ou l'y est, nous, et cas, mettez-moi des cœurs sur la vidéo pour qu'elle bouge, s'il vous plaît.
ene zuguzubaku ma yidani okokukoku ko ne dibo no okokukoku ko ne dibo. Chacun de nous a sa mission. Toi qui me regardes, tu as ta mission. Toi qui m'écoutes, Dieu t'a envoyé sur cette terre ici pour quelque chose de précis. Tu es là pour une mission. Si la mission pour laquelle tu es sur la terre est finie, tu t'en vas. Tant que la mission n'est pas finie, tu es là. Personne n'est sur cette terre par hasard. Parce que Dieu ne se trompe pas, il ne se dédie pas. Non. Sois bénie, ma fille, Aline Gagui. Sois bénie, le Seigneur te bénisse. Depuis ta position, les faveurs descendent sur ta vie. Et puis, haut les cœurs pour la victoire. Enfant de Dieu, peuple de Dieu. C'est comme ça que moi, ma mission là, et que Gloria décèle. Ce que toi, tu ne peux pas voir, moi, je peux voir. Ce que toi, tu ne peux pas entendre, moi, je peux entendre. Ce que moi, je ne peux pas connaître, toi, tu peux connaître. C'est comme ça le monde fonctionne. Tu ne peux pas quitter à ta place pour venir à la place de l'autre. C'est impossible. Parce que Dieu ne se trompe pas. C'est lui qui fait le pésol. Chaque pion à sa place. Et le pésol là, les choses deviennent correctes et honnêtes. Et bien, visibles et lisibles. Quelqu'un me dit Amen. J'ai mis sous-scellé titre. À qui profite la division? À qui profite la division? À qui profite la division? À qui? Qui est en bas? Qui met le feu? Qui divise? On sait c'est diaba. N'y pas mais. On broba ça pour bander. Non, ça blé d'assis. Non, gagne pas quoi. C'est waka doumi c'est seria. On sait pas ça. On n'y met pas. On nous bas pas. On papa popo. On nous bas pas. La révélation a été dit que le président Laurent Gbagbo va venir en Côte d'Ivoire. La première révélation, 2017, personne ne croyait. Et le livre s'est ouvert devant moi. J'ai accompagné mes parents maternels. Parce que moi, mon but, c'était d'accompagner mes parents maternels. Ce n'est pas tout le monde que je devais accompagner, non. Parce qu'ils étaient stressés. Parce qu'ils étaient confus. Parce qu'ils étaient perdus. Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. C'est comme ça la Gossalba. On est naïu, mais c'est que toi et non, et quoi, n'y a pas, de quoi, de quoi, beaucoup comme. Et quand il y a dit, c'est qu'il s'est dit, et quand body, gloria kamenu. C'est comme ça que la Godibi a mis, non, il a mis, dit, ben, si bas. Et ni gomme le boy, et ni mis zélé, et ni barre, barona, say, la Godibi n'y a son coup, non, il a mis, on est, mais, c'est célébré, et comme c'est le roi, il plus faux. Et c'est ce que je fais pendant des années. Le livre là s'est ouvert devant moi et je donnais page par page. Mais le problème, comme je l'ai toujours souligné, je l'ai toujours crié, c'est moi qui le dis et c'est la vérité. Beaucoup d'hypocrisie dans ce peuple là. Tout ce que j'ai dit, ce qui les arrangeait là, c'est ce qu'ils prenaient. Ce qui ne les arrange pas là, ils ne veulent pas. Pourtant, ami Bolomon, c'est le crémi. Et les bagbo kaïsere, kaïoko, toane ou ami sibo. Wane mi bri, so qu'il y a beaucoup yigbeya. C'est wane mi bri, kouswa, batelon et so weme. Wane koumou, même wane koumou, parce que. E gros doumi ne nya pa wa kobre wa isen bre wa ke sabasan e zikbe e ikobio donc wa no wa ne compro wa ne nya pa na yo aje sa bo gba de dasi ko nu wa yi wa ni e kumuru wa ni sabasa. Moi je vous dis, Dieu qui m'a envoyé là, il est à l'œuvre. Parce que dans votre milieu là-bas, ils sont venus m'informer. Nous brewone yoeka. Zawani e sabasa.
Anzo mi yo e kani. E ye bide anake. Nou bre gbagbo yi ayi. Ma jigara ka iwuri. Okoko ne wori mika. Okoko ne popo mika. O jigara ko iwuri. Ma ole ke dumi yiraku. Okoko ke dumi siboni. Bele e yi lago ne tobu yan yi ke Côte d'Ivoire ne tu mu bele nem. Bele yi ke yepe yo. E gbagbo ka yiwe. E gwa ne nya pana yi ti awe. Wa ku mi puru. Ne gbagbo yi e du e mi buru. Ami ye nu bele o yi. Ne so age sawe ani ku nu. C'est pour Avignon, mais vidéo là, ça est sur la page. Tout ce que je dis là, toutes mes vidéos sont là. Vous pouvez les lire. La majorité, c'était des vidéos qui étaient dites en BT. On Avignon, mais Avignon, mais on Côte d'Ivoire, tout coup soit et netto et les prières jusqu'à nous zérer. Ça là, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu. Parce que ça vous bande wa brore anye dasi, nous anye anye dasi. Nous bre ayiri yiri de, a sesere anye me, anyi mari tout. C'est wa ita patapa, wa te ke mi kokore, c'est zikbe, wa ne zuzuwe. Et te ke mi kokore c'est anye le lok le tumiwe, gelo te ke ble yize. Parce que dasi wa kele anye ko. Dasi ne sake, wa piele anye ko. Ni wa yima le mu kore tout. Anye ne ami yo kanazere ni yo eka. Ye brere anye bre eye me gbagbo no ngo Simon eye me PDC ine nyapa eye me mu okrekre tu ma gbagbo ko yuku ni zape ni nyapa ani ame asan bre yoka zere an ya me nuke e wekre ere ke yiraku e wekre ere ke yiraku eye gbe lele sa pour bande ke budumi yere ngon zero kwa me ke yere ngon lele mi e yire ni serere agnete et ne importe que sen ayere que den elle fait comme ça vous allez rentrer ici ça va être comme ça tournez là-bas faites ceci faites cela là où on est aujourd'hui là c'est les traites qui sont là où on est aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui là c'est les traites qui sont en train de faire le travail. C'est la vraie version du film. C'est ce que je suis venu vous dire. Ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer là, la division qui se passe là, c'est des traites, c'est des mallettes d'argent qui est en train de se faire dans le secret. De l'argent qu'on distribue dans le secret. Je dis l'argent qu'on donne aux gens pour diviser. Dasi ewa gera anyako. Bagbo nyo ngwa ka mbabali. Ble gude wa te kala mu kokori. Parce que ble gude ka kala ba koni. E nyelele yuwa digbi awa yuko yukrifo. On e ngolo ka kala ba koni. Oyoru ri demizo. Ne ye ami to na mama mani. Oyi ya yugbe. Oyo imi lele. Oyi seni oyimi pomale. Ne zigbe yimi ole mi. Ani ngunu, ana ngunu. Kou ana ngunu. Maintenant la question que moi, en dehors du spirituel, dans mes analyses personnelles, dites-moi à vous, les intellectuels, les politiciens acquéris, des gens qui sont intelligents, je ne sais pas, au-delà de tout. Moi, je vais faire une analyse en tant qu'une femme dans le foyer. Parce que mon père me disait que les gens qui sont sages, la majorité, elles ne sont pas allées à l'école. Parce que la sagesse, elle est divine. Il y a des gens qui sont intelligents, qui vont aller prendre bic, qui vont écrire. Et puis ils vont chercher pour comprendre. Par contre, il y a des gens, tu lui donnes une situation, il suffit juste de regarder. Et puis la personne envoie déjà la solution. Parce que la personne sait comment les choses vont aller. La personne voit déjà le futur, avant même que ça ne commence. Olivia, que Dieu te bénisse. Donc moi, je vais poser la question aujourd'hui aux politiciens. On fait la politique, il y a plusieurs partis. Ni wa ko ke opposition me. Ni gbagbo onu ale wa ne gbere o. Na nyene gbagbo o yere gboro. Parce que gbagbo o ko gboro ni, o be lo ka Côte d'Ivoire ne duwe, tu o be lo ke pore wuri mi pia. C'est ce que vous dites. Parce que lele ni mi ya ko kra de mi ni. O ne ngoro wa ni mi kokole. Ne ngoro ne nyuake. Ne ya abronya, ne kurangonya, ni nyidinya, ni mu krekre tu. Aywa kwampa. Parce que ani betenya, ani ne dukeme, ani ne gribeme, nyoko ni bleko. Gbogba yan wa kura ani ne dume. Ato wa ne wuwe mi, nyoko ni krableko. E ka betenya na dume boro, e gribenya, wa ni zu, gbogba yan wa kurua. Gro nya ko ato wa wuwe mi, ba wule nya koble. Dia wa ba so lu fo nya koble, bo si nya koble,
droit ya wa koble bete ya wa nisu bete ya zong wa kabele yere nous wa ka ami towe wa comme wa ko digbe mi kira zong bete ya yere d'abord parce que dîner ya nous tout il faut d'abord faire en famille après maintenant on va les autres vont venir vers nous mais d'abord entre nous les gens rentrent au milieu de nous pour nous diviser parce qu'ils connaissent une mentalité ils savent comment on fonctionne ani drepu kakele ani ne pense ennemi trop donc ils ont la capacité ils ont cette facilité de manipuler le peuple bête facilement. Aujourd'hui là, moi ça c'est la question que je me pose. Il y a des groupes de personnes qui insultent Blé Goudé jusqu'à dans son intimité. Aujourd'hui là, il y a des gens qui insultent le président Laurent Gbagbo dans son intimité. Il y a des gens qui insultent la première dame Simone Veil dans son intimité. Mais dans toute cette histoire là, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Politique et à nous être ça là, c'est ce que vous appelez politique. Parce que moi, je connais le président Laurent Gbagbo, je connais Simone Gbagbo, je connais Charles Blé Goudé, je connais 3 personnes. Ma génération, là, c'est comme ça que ça marche. Et la génération de mes enfants, là, c'est comme ça que ça marche. La génération que j'ai connue, là, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, je ne sais pas ce que vous voulez nous montrer, vous voulez nous dire. Parce que vous voulez changer la vérité, vous voulez nous montrer le contraire de ce que nous, on sait et ce qu'on a vu. Politiquement là, la politique là, il faut aller en renfort, il faut aller en solidarité, il faut aller fort pour être plus fort. Mais dans cette division, c'est pour ça que moi je pose la question, qui est à l'origine? À qui profite tout ce vacarme? À qui profite tout ce vacarme? À qui? Les mallettes d'argent que vous recevez la nuit, les coups de fil que vous recevez la nuit. Peut-être que pour vous, personne ne sait. Mais il y a le divin. Peut-être que pour vous, personne n'est au courant de votre schéma. Mais il y a le divin. Vous isolez le président Laurent Gbagbo. Vous isolez la première dame. Vous isolez Charles Blé Goudé. Les 3 piliers que moi, Dieu m'a montré. Vous les divisez en petits morceaux. Et puis vous pensez, vous êtes sûr, en tant que des politiciens, vous analysez, vous êtes trop confiants dans ce que vous êtes dedans. Pourtant, nous sommes des Ivoiriens. Et chez nous, là-bas, on sait comment ça se passe. Chez nous, on sait comment ça marche. Nous-mêmes, entre nous, un nana, on sait comment ça se passe. Beti le dayouwa. Beti le dioko nyonye. Beti le maseoko dayou nye. Est-ce que le président Laurent Gbagbo là, c'est les bêtés qui l'ont envoyé au pouvoir? Non. Est-ce que Laurent Gbagbo là, c'est les bêtés qui ont envoyé Laurent Gbagbo au pouvoir? Non. Vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne savez pas d'où vous venez, vous n'allez pas savoir où vous allez. Le monsieur qui était au pouvoir, c'était le président Oufoué. Ah non, Oufoué n'est Boigny. C'était lui qui était Côte d'Ivoire là. Il avait mis couronne dessus. Oufoué n'est Boigny. Il a mis couronne sur la Côte d'Ivoire. Moi, je suis de 70. Donc ça veut dire que l'histoire, je connais. Quand j'étais enfant, dans la cuisine de ma mère, on ne dit pas son nom. Quand tu dis son nom là, ta maman te gifle. On dit qu'il y a agent secret partout. À tout moment, on pouvait venir te prendre parti avec toi. Qui est parti confronter le président Oufoué Boigny? C'est Simone Gbagbo. Ils n'ont qu'à vous dire la vérité. Parce que derrière un homme aussi fort, aussi confiant, un homme qui se réveille le matin, qui marche la tête haute, c'est qu'il y a une femme dure, une femme de cœur, une femme de caractère, une puissante femme derrière. Ça, la personne ne peut tourner ma tête ni en haut, ni au milieu. Personne ne peut me dire ça. C'est Simone qui a confronté le président Oufoué Boigny. C'est elle qui a encouragé son mari. C'est elle qui lui a dit, va, je suis derrière toi. Et puis ils sont arrivés là. Et puis quand moi j'ai grandi là, j'ai vu qu'il y a eu un nouveau président qui s'appelait Gbagbo. Et il est de Gagnoa. Sa femme là, c'est Yves. C'est elle qui l'a poussé.
Vous allez tordre l'histoire. Vous allez changer. C'est pour ça que je pose la question. Ça profite à qui? Tout ce qui est en train de se passer, tout ce vacuum, ça profite à qui? Parce qu'aujourd'hui, faites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Prenez l'argent, mangez, parlez. Mais il y a le divin. Si ce n'est pas toi, c'est ton enfant. Si ce n'est pas toi aujourd'hui, tu es très confortable dans le mal. Tu es très confortable dans ce qui se passe. Mais si ce n'est pas toi aujourd'hui, il y a le divin. Ça serait ton enfant. Ou même, tu vas mal finir. Ou même, une maladie est déjà dans ton corps, en train de te détruire, mais tu ne sais pas. Parce que un problème de pays, quand on ne joue pas avec ça. Vous ne pouvez pas tordre la vérité parce que vous avez besoin d'argent. Mais ça s'écrit et les témoignages restent et le monde continue. Parce que demain, quand les gens seront en train de parler à ton enfant, tu vas te retourner dans ta tombe 10 000 fois sans te retrouver parce que c'est ce que tu as sémé que ton enfant va récolter. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu comprends, il faut me mettre un amen ou bien dire oui, c'est vrai de Dieu, on n'a qu'à avancer. Toi, tu peux dans le secret, tu peux insulter. Toi, dans le secret, tu peux dénigrer. Toi, dans le secret, tu peux dire ce que tu veux. Mais il y a le demain. Peut-être que tu ne seras pas là. Mais ton enfant va être dernier. Ton petit enfant va être dernier. Parce que tu auras mal sémé. Parce que tu auras mal sémé. Et quand on parlera de toi, on parlera de toi devant ton enfant, tes petits-enfants. Les enfants vont abaisser la tête. Tes petits-enfants vont abaisser la tête. Ils ne vont pas avoir la tête levée pour avancer. Parce que tu as mal écrit l'histoire. J'espère que ce que je dis là, tu comprends. Partagez ma vidéo. Qu'elle n'a qu'à arriver quelque part. Je suis la même personne. J'ai parlé à beaucoup de personnes. J'ai dit, faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Faites très attention au chemin que vous êtes en train de prendre. Parce que ça va vous rattraper, mais mal rattraper. Beaucoup de personnes ne vont pas voir demain. Beaucoup de personnes ne vont pas voir les années à venir. Beaucoup de personnes ne vont pas rentrer dans l'histoire. Oui, parce que Dieu avait choisi Moïse. Moïse a été choisi. Mais il n'est pas allé à Canaan. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Moïse a été choisi, il a été pris, il a traversé tout ce qu'il devait traverser, l'humiliation, la peur, jusqu'à il allait se réfugier dans une maison des Noirs, jusqu'à il a épousé une femme là-bas. Il est resté dans le désert pendant des années. Mais il n'a pas vu lait et le miel là, il n'est pas rentré là-bas. Donc crier, insulter, dénigrer, qu'on vous donne de l'argent, vivez de ça. Ne faites rien, mais vivez de ça. Vous n'allez pas rentrer à Canaan. Parce que Canaan va s'écrire sans vous. Dieu va trier. Le pays que vous voyez là, vous le voyez avec vos yeux parce que vous marchez avec la chair. Vous ne marchez pas par esprit. Le pays que vous voyez là, beaucoup ne vont pas rentrer à Canaan. Écrivez. Écrivez. Ne regardez pas mon vilain nez coupé là, mais écrivez. Je suis la même personne. Je n'ai pas changé. Je suis en train de vous dire, beaucoup ne vont pas rentrer à Canaan, beaucoup. Je suis en train de vous parler. Mettez ça dans vos têtes. Quand vous allez dormir, réfléchissez. Beaucoup ne vont pas rentrer à Canaan. Parce que Canaan va venir, mais beaucoup ne vont pas rentrer dedans. Parce que Dieu va trier. Le Seigneur ne peut pas permettre à des personnes qui sont de bas astral de rentrer dans sa gloire. C'est impossible. C'est impossible. Blé Goudé, Simone Yves Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, c'est une force. C'est une force. Même le monde des ténèbres tremble devant cette force. C'est pour ça qu'ils utilisent les gens pour diviser. Ils utilisent les gens pour affaiblir le peuple. Parce que il y a des gens qui aiment la première dame. Il y a des gens qui adorent le président. Il y a des gens qui adorent Charles Blé Goudé. Quand
quand ces peuples, les gens se divisent comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner seulement que la déchéance, ça va donner seulement que la souffrance, la tristesse. Ça, c'est l'œuvre du diable, des gens qui sont du bas astral. Parce que moi, personne ne peut venir me prendre pour me manipuler, pour que je puisse faire mal à quelqu'un. Et puis le problème, c'est quoi? C'est que quand les gens sont utilisés, quand ils viennent, et puis ils déversent cette mauvaise énergie, après eux-mêmes ils en souffrent, parce que vous ne savez pas, ces personnes sont en souffrance, ils n'arrivent pas à dormir, ils n'arrivent pas à vivre, parce qu'ils sont contrôlés par une mauvaise énergie, ils sont contrôlés par des gens qui les poussent à entrer dans le mal, eux-mêmes ils souffrent, eux-mêmes ils sont malheureux, ils sont tristes, parce qu'ils ont des consciences qui parlent dans leur vie. La conscience, elle est là, elle est présente, elle te parle, elle te rappelle, elle te met les films devant toi, en condition que tu prends peut-être la drogue. Même quand tu prends la drogue, après la drogue va partir. Quand tu prends peut-être l'alcool, tu te saoules, après ça va passer. Mais faisons très attention aux actes que nous posons. Surtout quand on est des parents, on a des enfants, on a de la famille. Il faut faire très attention. Parce que le couteau tourne. Parce que la parole qu'on dit, elle est puissante. La parole est très puissante. Et la parole est matière. Et cette matière, elle se matérialise. Et quand elle se matérialise, elle revient sur toi. Donc, on n'a qu'à faire très attention. Parce que si, par exemple, je fais un exemple, entre parenthèses, on prend le président Laurent Gbagbo, et puis on dit, bon, il est candidat. Et si tous les autres là ne le votent pas, on fait comment? Parce que ce qui est malheureux, que vous ne pouvez pas comprendre, la majorité des enfants qui sont mineurs, qui sont de notre peuple crou, ils n'ont même pas de pièce d'identité. Moi, j'étais là-bas, j'ai vu, tout est triste. La majorité des enfants crous qui sont aujourd'hui majeurs, ils n'ont pas de papier. Ils vont aller voter comment? Ils vont voter comment? Ils vont faire pour voter comment? Maintenant, les gens qui sont adultes, les personnes matures, les personnes qui comprennent, qui vont aller voter, vous les divisez. Vous vous attendez à quoi? Vous voulez quoi au juste? Il n'y a que 3 mois là, 4 mois. Vous cherchez quoi jusqu'à aujourd'hui? Avant, quand le président Laurent Gbagbo devait venir au pouvoir, ce n'était pas comme ça. Les Ivoiriens, c'est parce qu'ils étaient unis. Maintenant, s'ils ne sont pas unis, à quoi vous vous attendez? Moi, je m'assois moi-même dans mon petit coin, et puis j'imagine, et puis je réfléchis, et puis je me pose des questions. Vous cherchez quoi au fait? Qu'est-ce que vous voulez au fait? Vous ne voulez pas l'unité? Vous ne voulez pas que les gens se mettent ensemble? Vous ne voulez pas la paix en fait? Vous voulez quoi? Mais les gens sont armés jusqu'aux dents. Les gens, ils sont armés jusqu'aux dents. Et puis ils sont prêts. Et puis parce que comme les gens Gbagbo gri ke dumi Gbagbo ke okwa anyi ne du emi okobre wa kazuba black black ba nu aka ku duro wa yi wa su kazubu wa su di krekre tout nu wa kwa anyi ne kore wa mi tout wa j'ai crié ça pendant des années. J'espère que vous vous souvenez de moi où je criais, j'ai dit attention wa ko ke pré ke mu wa su kabre douani wa su kabre di kazubu wa su ke di tout e kwa kore wa mi ça a gigara ka yi ku. Attention à vous. Attention à vous. Attention à vous. Parce que le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui aime la guerre. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui aime le sang. Parce que tout ce que vous êtes en train de manigasser dans le secret là, ça va être vu. Dieu va vous dévoiler. Hein? Le président Laurent, il n'aime pas. C'est parce qu'il n'a jamais versé le sang de quelqu'un qu'il est revenu. C'est parce qu'il n'aime pas le sang qu'il est là. Par contre, votre plan, c'est que le sang n'a qu'à verser, lui il est là, puis le sang va verser. Non. Non. Non, 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 je crois pas que c'est ça qu'il veut, non. Bagoni belle, on kanyo connaît troussier-sou, on kan bre, amé, ça comme un cas Koulibi, à cas douane Koulibi, ça toque contre qui Ivoirien va tuer son ami Ivoirien, et puis il va devenir président à tout prix. Non. C'est ça. Non, 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 non. C'est pas lui ça. Ce n'est pas lui. Par contre, c'est ce que vous voulez. Sois béni, mon fils, depuis ta position au Kosisi, que le Seigneur te bénisse. Baluna Balou, Aito Yaoka, la copée Nandré, la fille de la Nawa,
Dieu te bénisse. Gbagbo n'est pas sanguinaire. S'il a bradé, il est parti pendant des années, le monde des ténèbres s'est levé. Ils l'ont jugé, ils l'ont retourné, ils l'ont malmené, ils ont pétri, ils ont fait la farine, ils ont tout fait. Et puis, ils l'ont pris et puis ils l'ont ramené. C'est moi qui ai dit aux gens, j'ai dit, la ville de Gagnon est en train d'être balayée avec des rameaux. J'ai des frissons quand je te parle. C'est moi qui disais ça aux personnes qui me contactaient, je leur disais. S'ils sont sincères, s'ils sont réels, s'ils sont des personnes vraies, ils vont témoigner. S'ils ne témoignent pas, Dieu témoignera de mon passage sur cette terre. Dans la vie du président Laurent Gbagbo, de son fils Blé Goudé et de sa femme Simone Gbagbo. Parce que personne sur la terre ne peut m'enlever ça dans mon cerveau. Simone Gbagbo, là, c'est son mari. Physique et spirituel. Faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Mais c'est comme ça. Et ça va être comme ça. Ces trois entités-là, Dieu les a envoyées. Et puis ils étaient sur la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que l'Agoïzen, ça devait arriver. Et c'est eux qui l'ont choisi. Pour que la vérité soit connue dans le monde entier. Il fallait ce couple-là. Il fallait ces trois entités. Il fallait ces trois choisis. Il fallait ces trois hommes forts. Pour que le monde change. Pour que toi aujourd'hui, tu puisses dire ce que tu veux. Il fallait ces gens-là. Qu'on les prenne. On a pris l'autre, on l'a envoyé là-bas. L'autre, on l'a gardé. On a pris les deux garçons, on les a envoyés. Et puis la dame, on l'a gardée quelque part là-bas. Mais l'humain, c'est l'énergie. Et l'ennemi a vu que l'énergie tournait. Parce qu'il n'y avait rien à faire. Il fallait les libérer. Donc, pour les libérer, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les séparer, il faut les mettre en petits bouts. Comme on met des gâteaux en petits bouts. Après, maintenant, il faut envoyer les manias pour venir faire, pour s'aimer la zizanie dans le cœur des gens. De toute la terre qui aimait ce peuple-là, qui aimait ces personnes. En ce moment, ça fait une grande confusion dans la vie des gens. Il y en a qui sont tristes. Il y en a qui sont même morts de ça, à cause du chagrin. Mais dans tout ce que je retiens, je dis bien, je suis celle qui est venue depuis 2017, qui a ouvert les yeux, qui a accompagné le peuple bêté, qui a accompagné les Ivoiriens qui voulaient la vérité, qui voulaient comprendre. C'est moi. Et je viens encore dire, le complot dans lequel vous êtes, Dieu qui a permis que je vienne et que tu m'as connu et que tu as entendu ce qui est sorti de ma bouche là, ce même là il existe. Il a son plan, n'est pas ton plan. Qu'on te donne tes mallettes d'argent, qu'on te donne tes zéros, qu'on t'appelle au téléphone, te donne des fausses informations, qu'on te manipule, que tu continues, tu écris l'histoire dans le contraire. Tu écris l'histoire au contraire. Tu écris l'histoire en envers. Et ton nom sera en envers dans l'histoire. Tu seras connu en mal. Quand on parlera de toi, on parlera de toi en mal. Quand on parlera de toi là, on va parler de toi, on va même t'oublier. Et tes enfants vont passer dans des petits chemins. Tes enfants ne vont pas marcher sur des boulevards. Parce que tu es rentré dans l'histoire en mal. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous marchez par la vue. Vous marchez avec les yeux. Vous n'êtes pas dans le spirituel. Votre pensée ne sont pas les pensées de Dieu. Vous voulez que la Côte d'Ivoire brûle. Vous voulez qu'il y ait une situation pour que les gens prennent des goudins, des machettes. Non. Gbagbo n'est pas comme ça. Et il ne va pas accepter ça comme ça. Peu importe celui qui est derrière la personne qui pousse Gbagbo, il ne va pas accepter. Parce que ses ancêtres n'ont jamais accepté. C'est pour ça qu'ils sont allés le soulever puis l'ont ramené. S'il était quelqu'un de sombre, s'il était quelqu'un de méchant, s'il était quelqu'un comme vous êtes en train de le peindre, il allait rester là-bas. Parce que beaucoup sont restés là-bas. Beaucoup ne sont jamais venus. Beaucoup sont morts là-bas. Mais s'il est venu, c'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est parce que vous savez. Et le monde des ténèbres que vous savez, c'est aussi qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que vous divisez. Vous savez que la jeunesse aime Charles Blé Goudé. Même nos enfants, les petits enfants de 3 ans à la maison, ils connaissent déjà Charles Blé Goudé. Ça est dans leur cerveau. La première dame, Simone Gbagbo, c'est une incarnation du développement des femmes. C'est une femme qui donne de la confiance à sa camarade femme. Quand tu la regardes, tu te dis, c'est aussi possible pour moi. C'est ça qui vous dérange. Et le président Laurent Gbagbo, Dieu l'a envoyé.
Vous ne voulez pas que les gens là soient ensemble. C'est waka ato ane wu mi waka ble wiki gari. Wa iwa brore an dasi no anya an dasi wanya an dasi wana an dasi. E demi ne zik be na ya kule dasi ya dire Pure ma ya suru da anya wu ya ko. Anya ne yu aba pure ma anya ne nya pa ba pure ma nyeze ma yo na yo mi abrore. Dasi ene se za du dasi popo dasi zebre dasi. J'ai dit, personne sur cette terre ne peut enlever ça dans mon cerveau, dans mon esprit, dans ma tête. Le président Laurent Gbagbo, Simone et Yves Gbagbo, Charles Blé Goudé. Vous ne pouvez pas changer l'histoire et vous ne pouvez pas la réécrire à votre manière. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui peut transformer l'histoire. C'est Simone et le président Laurent Gbagbo est en compagnie de Charles Blé Goudé qui ont fait aujourd'hui l'esprit ou Gonye ou Kario. Vous voulez fermer le cerveau des gens à cause de l'argent? Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est parce que vous n'avez pas les yeux pour voir. Mais nous qui avons les yeux pour voir, on ne peut pas me tordre l'histoire, on ne peut pas me tromper, on ne peut pas me fatiguer, on ne peut pas me manipuler. Je ne peux pas, je n'accepte pas parce que je ne suis pas manipulable. Moi, je ne regarde pas les yeux, mes yeux. Mais la j'ai crié hier fort. Je suis assise sur mon tabouret. Et puis je regarde les choses. Et ce que j'avais dit, ils sont en train de vivre ça. Ce que j'avais crié hier, ils sont dedans. Ils sont au milieu. Dans Magna, ils sont dedans. Voilà, mon reçu une. Babon Tony dit c'est croco. On est towe. Ok, le bazome. Soka yi, soka on est vote nommé. Soka doube. Ok, le bazo. Sous l'air. A qu'est-ce que ça? Yebrena qui a nye, ene okaka yiye. Abolo que problème c'est à que bri. Qui m'a écouté? Mais pourtant vous m'avez écouté. Quand il était encore à Laye, c'est moi-même encore la même personne. J'étais en vacances en août. J'étais là-bas en province. Et j'ai crié sur la vidéo aussi. J'ai dit, dites là-bas au président Laurent Gbagbo là-bas en prison. Non, à Bruxelles. Ou je ne sais pas si c'est en prison ou à Bruxelles. Qu'ils n'ont qu'à se séparer de lui. Ils n'ont qu'à le laisser tout seul à un certain moment. Quelque chose est en train de se passer dans le spirituel. Quand je parle comme ça, les gens entendent. Mais les informations clés, quand j'ai demandé une clé spirituelle à ce qu'on lui donne pour qu'il rentre, est-ce que vous avez accepté? Maintenant, tout est en train de se mélanger dans votre main. Agnata Gbagbo va accepter, puis le sang de l'enfant de quelqu'un va couler. C'est ce que vous voulez. Vous voulez le pousser à ce que les gens s'entretuent. Vous voulez pousser pour qu'il n'y ait pas qui va le compte. Qui va encore protéger. Qui? Côte d'Ivoire n'est pas me protéger comme les tout. Aujourd'hui là, il n'y a pas de protéger. Non, Babon, il veut pas ça. C'est pas ce qu'il veut, non. Même là où il se trouve là, si tu t'en vas prendre café avec lui, tu lui demandes, il va dire non. Oh vous là, et il y a tellement il aime son peuple, tellement il aime ses enfants, tellement il aime l'homme. Il ne peut pas accepter ça. Donc vous voulez mourir, vous-même là, allez mourir, mais sans lui. Vous voulez vous-même aller vous jeter dans le pays là où on est là. Libérien Nyakoble, Gambien Koble, Sénégalais Nyakoble, Malien Mali Nyapache Patike Wakoble, Borosignane Wani, Ibe Wakoble, Wasu Bre, Wasu Didi, Wakoble tout. Akamiaka Iwa Ibogo Misru, Wakan Yelba. Donc vous ne voulez pas faire la politique, vous voulez faire la violence. Bago ne vous a pas envoyé. Bago n'a envoyé personne. C'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui parle fort. Sa manière de parler, il faut être très subtil pour comprendre ce qu'il veut dire. Il n'a pas dit que quelqu'un va aller mourir. Non. Si vous voulez mourir, allez mourir sans lui. Si vous voulez aller confronter, vous voulez aller faire la guerre, vous voulez faire quoi, je ne sais pas. Mais allez sans son nom. Gbagbo a été président. Les honneurs il a eu. Il a parcouru le monde. Si son destin veut réécrire, son destin va réécrire ça d'une autre manière. Pas vous à votre manière. Non.
Parce que bête yawani que zou. Bête yawani zou. Vous l'avez pris en otage. Vous l'avez mis dans une cuvette. Je ne sais pas ce que vous faites avec lui. Mais il ne se sent pas dans son... Comment je peux dire, il ne se sent pas là comme il est là, il n'arrive pas vraiment. On y met encore, il n'arrive pas à s'épanouir, il n'arrive pas à s'ouvrir, il n'arrive pas. C'est pour ça que souvent quand il y a les meetings, c'est pour ça que quand il sort comme ça et puis il est devant les gens là, on le sent. On sent qu'il y a quelque chose en lui qui bouillonne. On sent qu'il a envie de vivre. On sent qu'il a envie de planer en fait. Mais c'est pour quelque temps, ça ne dure pas. Parce que c'est sa nature qui est comme ça. Lui, il est comme ça. Il aime les gens. C'est quelqu'un qui aime, qui est prêt à donner pour les autres. Mais aujourd'hui, là, c'est très compliqué pour lui. Et je sais qu'il en souffre. Parce que c'est les communications spirituelles. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous êtes dans le vous-là dans lequel vous êtes. Bah, vous ne le connaissez pas. Vous l'avez dans votre main. Le président Laurent Gbagbo, là, vous ne le connaissez pas. Anouyi. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais la communication était fluide. Elle était puissante. Je ne l'ai jamais, j'ai dit jamais, mes yeux ne l'ont jamais vu. Depuis que je suis né, je ne l'ai jamais vu. Ces photos seulement je vois. Mais c'est quelqu'un de très puissant. Quelqu'un de très puissant. Son nom même là, ça fait peur. Et vous jouez avec ça. Vous l'insultez. Vous rentrez dans son intimité. Parce que quelqu'un vous paye. Parce que quelqu'un a donné un peu d'argent. Donc vous faites ce que vous voulez. Mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de tramer. Ce que vous êtes en train de porter. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Moi je vous avertis seulement. Parce que ça ne va pas tarder. Et vous allez vous souvenir de moi. Ce qui me plaît, c'est que les gens qui ont fait Internet, là, ils sont tellement forts qu'ils gardent. Les vidéos sont toujours là. Les vidéos sont là. Préparez-vous. Tout ce que vous avez fait sortir de vos bouches, c'est la matière. Elle va te matérialiser. Elle va vous revenir. Parce que non seulement quand vous finissez vos vidéos, vous êtes triste. Vous êtes en souffrance. Vous êtes très malheureux. Vous êtes malade. On ne joue pas avec le spirituel. On ne joue pas avec le spirituel. Faites des analyses correctes. Parce que n'y a pas voyé bien drame ouais, wani que dreku nenia. Maman Esther, que le Seigneur te bénisse. N'y a pas voyé bien drame wani dreku nenia. Ni bete yani zu. Bete anya palvanya ni noa. Bete nya carré bete yu carré oka. Quand il y a quelque chose a été dit, fini de te dire là, c'est fini. Il ne garde pas. Le bébé, il est généreux. Le bébé, il aime l'homme. C'est pour ça que chez nous, là-bas, il y a du monde. Parce que l'hospitalité, c'est le bébé. Tout ce qu'on a, on partage avec les autres. Ce n'est pas une faiblesse. Mais entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Le bébé ne supporte pas le bonheur de son ami. C'est pour ça qu'ils sont manipulés. C'est pour ça qu'ils sont... On les touche facilement et on les décapite. Le bêté ne supporte pas la grâce de son frère et de sa soeur. Quand tu es bêté, tu éclores dans ton milieu, ils feront tout pour t'éteindre. Parce qu'ils ne supportent pas. Ils ne peuvent pas comprendre que toi comme ça, comment tu clores, comment tu fais. Tu sors d'où et puis tu vas les dépasser. Pourquoi? Ils vont tout faire pour t'éteindre. Ça c'est le bêté, c'est la vérité. Il est comme ça. Par contre, dans d'autres peuples, ils sont solidaires. Même dans le mal, ils sont solidaires. C'est pour ça qu'on nous contrôle. Parce que les gens connaissent notre mentalité. Ils savent comment on fonctionne. Ils savent comment on fonctionne. Je parle du bêté, le vrai. Hein. Je n'ai pas dit que la génération mélangée aujourd'hui, les gens qui connaissent même pas leur papa, qui ne savent pas d'où ils sortent. C'est pas de ça que je parle. Je parle du vrai bêté, de souche, de père et de mère. Eux-mêmes, grands-parents bêtés. On se connaît. Les petits villages se marient entre nous. C'est ça que je dis. Hein. Je n'ai pas dit que l'enfant il paraît que son père était... Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de bêté souche, le vrai. Qui marche et puis avec la serviette, il marche et puis son pagne ici, là, c'est de lui que je parle. Qui est dans son village et puis il est fier, c'est de lui que je parle. Je ne parle pas du bêté devenu de je ne sais où. Non, 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 non. Il ne faut pas mélanger les choses. Ils sont assis chez eux, dans leur village. Bêté ne va pas dans le village de quelqu'un. Tu ne vas pas voir un bêté, il va sortir. Je parle de nos parents, je n'ai pas dit que ceux d'aujourd'hui, là,
la mère était l'oncle de l'autre, puis l'autre. Non, 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 c'est pas de ça. Je parle du bêté souche. Il ne va pas dans le village de quelqu'un d'autre, non. Les gens viennent chez nous. Parce que quand ils viennent chez nous, ils sont en paix. Quand ils viennent chez nous, ils sont heureux. Quand ils viennent chez nous, ils sont contents. Quand ils viennent chez nous, ils sont bénis. Parce que nous sommes un peuple béni. Nous sommes les Hébreux. Nous sommes des gens bénis. Nos terres sont bénies. Notre orientation est bénie. Nos sous sont bénis. Nos terres sont bénies. Donc c'est nous, on accueille le monde. Les gens viennent chez nous pour être en sécurité. Nous, on ne tue pas les gens. Donc ne pensez pas que vous allez prendre le nom du président Laurent Gbagbo et puis tuer les gens. Non, 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 non. C'est pas possible. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a l'art de parler. C'est quelqu'un qui convainc avec la bouche. Et sa femme Simon lui donne des conseils. Parce que c'est ta femme qui te donne des conseils sur le lit là. Quand tu es fatigué, quand tu es déprimé, quand tu n'as plus d'issue, au téléphone tu parles avec elle. Elle peut dire c'est ça. Tu dois tenir, tu dois passer par là, tu dois rentrer ici, tu dois... C'est pour ça qu'on les a divisés. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans le peuple bêté. C'est moi qui le dis. Et je le dis haut et fort. Le message que je suis en train de donner, si ça te fait mal, tu ouvres ta bouche. Tu vas te retrouver avec le tonnerre. C'est ça qui va te décapiter. Ils sont rentrés dans le peuple bêté avec des mallettes d'argent. Les propres parents du président Laurent Gbagbo, à côté de lui, on leur a donné de l'argent pour diviser le président Laurent Gbagbo avec sa femme pour les séparer. Pour diviser Achal, pour les séparer, pour les décapiter. Pour ne pas qu'il y ait cette force qui fait peur. Pour ne pas qu'il y ait cette force qui fait trembler. Parce que les trois là, on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Ces trois, on n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Leur présence, les trois alliés comme ça, le monde tremble. Qui ne sait pas ça? Peut-être les arrivistes ne savent pas ça. Peut-être les enfants de l'autre côté ne savent pas ça. Peut-être que nous, les femmes bêtées, nos enfants qu'on a fait avec les enfants d'à côté, ils sont devenus les cousins d'à côté. Nous, les femmes bêtées aussi, on a fait beaucoup d'enfants avec les gens d'à côté. Peut-être que ce sont ces enfants-là qui ne savent pas l'histoire. Sinon, moi, je suis votre maman, je vous dis l'histoire. Moi, je vois. Et ce que je vois là, c'est ce que je dis. On les a séparés. Lui et sa femme, on les a séparés. Avec Charles, on les a séparés. Parce que si les trois sont ensemble, et puis le président Laurent Gbagbo vient en Côte d'Ivoire, et puis les trois là sont en train de communiquer, et puis tout le monde est en esprit. Parce que la Bible dit, là où il y a là où il y a deux ou trois à mon nom, je suis là. Ça veut dire que c'est pas, c'est ce qui se passe dans l'esprit. Ce sont les énergies que les gens émettent ensemble. C'est cette force que les gens partagent ensemble. C'est de ça qu'on parle. Et c'est ça là que les gens ont décapité. Parce qu'ils ont compris, ils ont analysé, ils sont allés en profondeur, ils se sont assis, et puis ils ont calculé, ils ont regardé. Gomléyan, ils ont dit quoi? Non. Je vous ai toujours dit, Gomléyan, ça veut dire que à valeur de grâce. Si tu ne comprends pas bêter, quand on dit Gomléyan, Gomléyan, voleur de grâce, à valeur de grâce. Donc ils ont regardé, ils ont fait l'analyse. Ils ont dit, bon, à quoi il t'a aucun mais on ne peut pas le laisser à sa femme, impossible. Ça s'est préparé, l'ogre du Moublé, c'est là-bas ils ont préparé ça. L'ogre Doumi, c'est là-bas ils ont préparé ça. Parce qu'ils étaient 2 ans en arrière, pour que il fallait mettre tout ensemble, il fallait tout arranger. Oh non, il est ici pendant des années avec Charles Blé Goudé. Les deux là, ils se sont avant là, ils se voyaient comme ça, mais là ils ont resté ensemble pendant des années. C'est qu'ils ont mis des coquilles forts ensemble. Il faut les séparer. Ils ont envoyé des gens en mission, mais une mission rogalière. Je sais pas, je ne parle pas français, hein, mais peut-être c'est comme ça on dit. Et la mission, les gens se sont acharnés avec des valises d'argent. Et non, l'argent, Dassi, et il y a pour les ennemis. Gomléyané Dassi, et il y a pour les ennemis. Tous les noms d'oiseaux ont été dits. Tous les noms d'oiseaux ont été dits sur la première dame Simone Yves Gbagbo, juste pour semer la confusion. Tous les noms d'oiseaux ont été préparés sur la vie de Charles Blé Goudé
Parce que de toute façon, il est là-bas avec le président Laurent Gbagbo. Si les deux la sortaient ensemble le même jour, et puis ils se sont attrapés, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, mes cousins sont partis. Longtemps, Côte d'Ivoire, oui. On était sur un autre chapitre. Gomléa, ils ont vu ça, ils ont calé. C'est des gens très intelligents. Très intelligents. Aujourd'hui, ça fait des clans. Des clans farfelus qui n'ont même pas de sens. Aîné, vous devez retenir quelque chose. Dans votre esprit. Gbagbo n'est pas criminel. Gbagbo n'est pas sanguinaire. Gbagbo ne boit pas le sang. Gbagbo ne prend pas le sang pour faire des fétiches. Gbagbo ne prend pas le sang pour adorer des fétiches. Chez nous, dans notre peuple, à nous, dans mon peuple, là où je suis né, où je suis sorti, parce que je suis bêté, mais deux différents peuples. Le même peuple, mais de deux différents lieux. Chez nous, on ne badine pas avec le sang, parce que nous sommes des Hébreux. Nous sommes des Hébreux. On ne joue pas avec, on a la grâce de Dieu. On connaît Dieu, on parle avec Dieu. On sait comment, et quand il est content ou quand il n'est pas content. Dieu, on le connaît. On ne joue pas avec le sang. Chez nous, on ne va pas tuer un mouton pour faire des sacrifices. Dans mon peuple, on ne connaît pas. Le sang, on n'utilise pas le sang. C'est le nouveau peuple bêté, la génération d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui peut-être qui le font. Mais nous, on ne connaît pas. Moi, j'ai grandi au village, dans une grande famille. Je viens d'une lignée des dignitaires. Et quand je parle, on sait qui parle. Parce que je suis la fille d'un dignitaire. Je viens de loin. Je ne suis pas enfant d'esclave. Je ne suis pas enfant de n'importe qui. Non. Je viens que des deux côtés. Chez nous, on ne touche pas le sang. On ne tue pas. Quand tu vois qu'il y a le sang, c'est qu'on tue le poulet parce qu'on a reçu un étranger. Quand on va lui donner à manger, c'est le poulet. Le poulet coco. Coco nga. Ça veut dire que le coq, pour l'étranger qui a une influence, qui est arrivé avec le bangui blanc, on va le recevoir avec du riz. On va le recevoir. Chez nous, on ne joue pas avec le sang. Donc le président Laurent Gbagbo, là, ne le mettez pas dans vos calculs de sang. Non. Il n'est pas dedans. Il faut que vous écoutez. Parce que vous voulez envoyer le monsieur dans une situation chaotique. Laurent Gbagbo n'est pas protégé, c'est Dieu qui le protège. C'est Dieu qui le protège. Il n'y a pas de soldats, il n'a pas d'armée. C'est pas les c'est Dieu qui le protège. Et vous avez compris. Et vous savez ça depuis. Et vous l'avez entendu. Vous l'avez vu. Vous avez vu ça de loin. C'est pour ça toute cette zizanie, toute cette querelle, toute cette honte, cette manipulation, tout ça. Mais je dis encore, avant de finir ma vidéo, Gbagbo n'est pas sanguinaire. Gbagbo n'est pas quelqu'un qui aime les problèmes. Gbagbo c'est quelqu'un qui aime, le président Laurent Gbagbo c'est quelqu'un qui aime de l'humour. Il aime, c'est pour ça qu'il aime les gens. Quand il y a les gens là, c'est l'humour. Il aime l'humour, il aime la joie. Il aime la paix. Dieu lui a donné une femme de caractère. Dieu lui a donné une femme parce que pour qu'il y ait un couple, dans un vrai couple, un couple de leaders, un couple choisi, un couple de grâce, les rois là, le Dieu ne prend pas n'importe qui pour mettre à côté d'un roi. C'est impossible. C'est impossible. Parce que la royauté c'est une lignée. Et c'est les rois qui se croisent. La reine et le roi se croisent, c'est déjà écrit dans le livre. Et puis ils se croisent et puis ils vont dans le fauteuil royal. On ne prend pas n'importe qui pour mettre à côté d'un roi, c'est impossible, ça ne marche pas. C'est que je suis en train de dire là, c'est que ça ne marche pas. C'est pour ça dans les lignées royales, c'est les rois, les choses sont très claires. On ne prend pas en bas pour venir déposer en haut, c'est pas possible. Parce que les énergies dans lesquelles nous vivons, ce sont les énergies qui se mélangent. Les énergies se fusionnent. Et puis les choses deviennent puissantes. Gbagbo là, il n'est pas sanguinaire. Chez nous, on ne tue pas les gens. Chez nous, on ne tue, j'insiste. Chez nous, on ne tue pas mouton. Chez nous, on ne tue pas bœuf. On ne connaît pas ça. Tout ce qui est sang, on n'est pas dedans. Nous, on a l'art de convaincre. Nous, on a l'art de parler.
Nous, on a l'art de montrer les choses par A plus B. Donc, de grâce, je vous en supplie, changez de calcul. Ateka non pas au groupe comme. Ateka babo groupe comme. Parce que le plan, c'est ça. Aka ça, c'est Bobaya Kolobakai. Aka Didi ça. Pourtant, vous-même, vous savez que vous êtes en mission. Vous-même, vous savez qu'on vous a payé pour ça. Vous-même, vous savez que vous devez accomplir cette mission. Vous-même, vous savez. Mais, même s'il est calme, même s'il observe comme s'il ne voit rien, comme s'il accepte la situation, faites très attention. Je sais de qui je parle. Je sais de qui je parle. Je suis femme, puis je te parle, mais je sais de qui je parle. Faites attention. Parce qu'il brûle. Quand ça va brûler, ça va brûler. Il est en observation. Agigala quand il brille. Akpani ne plaisou trop. Asayona kayo. Vous avez bien entendu le président Laurent Gbagbo dénigrer sa femme, son épouse. Vous l'avez vu quelque part un jour. Vous avez vu quelque part où il était là en train de la dénigrer. Il a dit quoi que ce soit sur la vie de son épouse. Où? C'est où? Jamais j'ai vu quelque part. Quel est le problème avec vous? Quel est le problème? La honte de ça, je dis bien, demain. Faut pas que vous allez marcher la tête baissée. Parce que tu ne sais pas, tu ne communiques pas avec les dieux, tu ne sais pas ce qui se passe dans le sous-sol. Tu ne connais pas le livre, le début ni la fin. Tu ne sais pas ce qui est en train de se préparer. Tu ne sais pas ce qui se passe dedans. Faites très attention. Vous n'êtes pas de l'autre côté de l'histoire. Vous n'êtes pas de l'autre côté de l'histoire. Vous parlez beaucoup, tout et n'importe quoi. À cause de quoi? Pour avoir quoi? Vous cherchez quoi? Vous parlez des leaders, vous parlez des gens importants, vous parlez des gens qui ont fait leur temps, des gens influents, les gens spirituellement influents, physiquement influents. Vous parlez d'eux comme si vous avez mangé dans la même cuvette. Quel est le problème? Moi, souvent, je m'assois. Je m'assois du haut de mon âge et puis j'analyse et je ne comprends pas. C'est là que je comprends par moment, quand je suis en train de méditer, que je vois comment le diable travaille. La Bible nous dit que le diable est un menteur et que c'est un manipulateur. Donc quand tu regardes ce qui se passe, tu vois l'œuvre même, tu le vois en œuvre. Ceux qui ont l'esprit faible se font manipuler parce que le diable est un manipulateur, parce que c'est un menteur. Yoka, yoka, oka yo, nyakpa labanyole, nyakpa dizianyole, nyakpa beyole, oyino nimegi. Campagne, elle n'a pas cookie, mais ça ne tardera pas. Est-ce que vous analysez de quoi est demain fait? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez? Parce que moi, je me demande combien vous gagnez. Parce qu'à preuve le contraire, Charles Blé Goudet a marqué sa génération. Il a fait sa partition. Charles, on dit Charles Blé Goudet. Moi, je connais Charles Blé Goudet, je l'ai vu. Pas parce qu'il était mon ami, il est mon frère, il est quoi? Non. Mais j'ai entendu parler de lui et je l'ai vu. C'est un mobilisateur. C'est quelqu'un qui a son charisme. C'est un don naturel que Dieu lui a donné. Tu ne peux pas enlever l'ADN dans le corps de quelqu'un. Tu ne peux pas changer l'identité de quelqu'un avec ta colère, avec ton mépris, avec ta jalousie. Tu vas te détruire. C'est dangereux de se détruire. Auto-détruire. Les énergies que le Seigneur, Dieu a mis en nous. Nous avons des énergies en nous.
il faut en profiter. Il faut faire ça quelque chose de toi-même. Il faut faire de sorte que tu puisses bénéficier, pendant que tu es sur la terre, des bonnes énergies en toi. Soyez des personnes de paix. Dans notre peuple, à nous, les Krou, nous sommes des gens de paix. Pourquoi il y a cette facilité en vous qu'on vous manipule pour faire du mal? Entre vous, vous faites du mal. D'abord, tu te fais du mal toi-même et tu fais du mal à ton prochain. Parce que cette personne à qui tu fais du mal en souffre. Et tu ne connais pas l'alliance que cette personne a avec Dieu. Sois salué, Viviane Azo, maman, que le Seigneur te bénisse. Tu ne connais pas, Eniyi. On est ouais. Quelle est son identité spirituelle? Tu ne connais pas l'identité spirituelle de quelqu'un, ne l'attaque pas. Tu connais son nom, tu as vu la personne, mais qu'est-ce qui s'est passé puis la personne t'a dépassé? Qu'est-ce qui s'est passé puis la personne a été à cette hauteur? Qui est cette personne? Quelle est son identité spirituelle? Quel impact ou bien quel est le contrat que cette personne a signé avec Dieu? Quelle est sa mission divine? Tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Pourquoi vous cherchez la mort à ciel ouvert dans votre vie? Vous oubliez que vous avez des familles. Quel est le problème? C'est quoi? On ne signe pas de pacte avec le diable. Ça ne se fait pas. Parce que tôt ou tard, tu vas payer. D'une manière, d'une autre, tu vas payer. Lui, pour lui, son crédit ne reste pas longtemps. Nous sommes un peuple chaleureux. Nous sommes des personnes de paix. Le monde entier reconnaît que le BD, c'est quelqu'un de paix. Nous, quand tu nous fais quelque chose, on te dit ben. Et puis on s'assoit. Et puis on rit et puis on continue. On n'est pas des gens rancuniers. On ne garde pas la colère. On ne souffre pas. On ne s'auto-détruit pas avec la haine et la colère. Nous sommes un peuple de paix. Voilà pourquoi le monde entier, tous les gens en Afrique sont chez nous en paix. Pourquoi? Quel est votre problème, mes bien-aimés, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il y a le problème? Pourquoi? Vous analysez dans toutes sortes d'analyses. Vous êtes des intellectuels à tous bords. Vous analysez la politique. Vous insultez les gens qui sont même plus âgés que vous. Le respect a foutu le camp. Quelqu'un ne t'a jamais insulté. La personne n'est jamais venue manger chez toi. La personne n'a pas de problème avec toi. Tu te lèves, tu commences à l'insulter. Parce que quelqu'un d'autre est rentré dans ton inbox, il faut l'insulter. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'a donné un peu d'argent, la personne te manipule. La personne te dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça. La personne te fait souffrir ton âme. Et puis en même temps, tous les gens qui sont du bas astral vont venir monter pour t'encourager à faire le mal. Fais attention à toi. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, la mort là, elle est à côté de la porte et puis on s'en va. Tu vas insulter quelqu'un. Ou bien tu insultes une personne, une personnalité. Et puis c'est la personne qui est à l'hôpital, là, c'est sa personne. Ah, faites attention, hein. Tu insultes une personnalité, ou bien tu insultes quelqu'un. Tu as un problème juridique. Et l'avocat ou le juge que tu trouves là, c'est son ami qui est devant toi. Le monde est tellement bizarre, tellement de choses qui se passent, qu'il ne faut pas jouer, courir dedans n'importe comment. Chez nous, en bêté de Soubré, on dit Péo, le bouzigrement. Ma Péo, le bouzigrement. Le bouzigrement, le bouzigrement yi. Anka bua yuku mu anka bua ni mumani. Anka bua yuku mu anka bua ni mumani. Do busigiram do ka mu keba to ka mu keba na antri ka yiri do anka bua do mu yuku mu ni ma peu. Aza ma peu wale ma vaka nam. Ma peu wale ma nam aka detapa. Ma peu wale ma bisenam. Ma peu wale ma zesenam. Ma peu wale ma zosenam. Ma peu ma mu riye ça. Tu ne sais pas qui tu as croisé te mettre dans une situation. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on nous écoute, hein? Les gens regardent. Ils sont en haut là-bas, mais ils regardent et ils écoutent. Ils observent.
Et ton nom est écrit. Ton histoire est écrite. Le schéma s'est fait. Ton enfant a une situation, ton frère a une situation, ta soeur a une situation, tu as besoin d'aide. Mais la personne qui est dans le bureau là, c'est peut-être que c'est l'ami de tel ou c'est quelqu'un qui aime telle personne. C'est la personne aime le président Laurent Gbagbo. Ou la personne même est peut-être parent de la première dame. Ou bien un ami direct de Charles Blé Goudé. Et toi, tu as une situation terrible et tu as besoin d'aide. Tu fais quoi? Les injures, ou tout ce que dans quoi vous êtes là. Est-ce que vous maîtrisez vraiment le monde? Vous maîtrisez vraiment la situation? Est-ce que vous maîtrisez vraiment les profondeurs ou les 4 coins cardinaux de la situation dans laquelle vous vous trouvez? Non, je ne crois pas. Donc faites très attention. Aujourd'hui, vous êtes peut-être fiers de ce que vous êtes en train de faire, mais vous ne pensez pas à vos enfants, à vos frères, vous ne pensez pas à vos familles, vous ne pensez pas aux personnes que vous aimez. On ne sait jamais dans la vie. La vie, on ne sait jamais. Demain matin, ce qui va se passer, tu ne sais pas. L'après-midi, tu ne sais pas. Donc, fais attention à toi et prends bien soin de toi. Prends soin de toi. Soin de ta vie. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont le cancer. La majorité, sur 90 personnes, ils ont le diabète. L'hypertension artérielle, il est là dans le corps des gens. Les gens, ils ont des problèmes de nerfs. La maladie est dans le corps. Il y a tellement de choses. La vie est devenue très difficile. Donc, il faut la chérir. Et chérir la vie, c'est d'être en paix avec soi-même. Parce que quand tu es en paix, ton corps en paix, tes nerfs sont en paix. La vie même là, elle devient de l'émail. Les bonnes choses s'accordent à toi. Mais si tu dégages une mauvaise énergie, quand tu dégages la saleté, quand tu dégages cette odeur, c'est les choses comme ça qu'elle appelle vers toi. Et puis demain tu es assis, tout est fermé autour de toi, tu as épuisé les sorciers. Non, c'est toi-même qui t'es autour d'autrui, parce que c'est ce que tu as émis, c'est ce qui est venu vers toi. Donc prends soin de toi. Sortez dans des choses vaines. Parce que le président Laurent Gbagbo que vous voyez là, vous ne connaissez pas au fond de son cœur. C'est moi qui vous dis ça. Vous criez, hein, le président Laurent Gbagbo, le président là, vous ne connaissez pas la personne, vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas le monsieur, vous ne le connaissez pas ni d'Adam, vous ne le connaissez pas. De toute façon, il fonctionne, vous ne savez rien du tout. Donc ne cherchez pas pour mettre votre tête dedans. Regardez seulement le schéma. Ne faites pas vos calculs, ne venez pas crier pour rien. Parce que vous ne le connaissez pas. À nous, c'est pour ça qu'on l'a surnommé boulanger. C'est pas parce qu'il fait la farine, c'est parce que Bogomelin. Chez nous, quand on dit Bogomelin, c'est le dragon. Il est capable de tout. Il peut être quelque part. On peut construire une maison sur lui. Tu ne sauras jamais qu'il y a un dragon là-bas. Un jour comme ça, il sort, maison là se casse. C'est ça qu'on appelle Bogomelin. Il est capable de tout. Donc attention à vous. Pas que demain vous allez prendre casserole de honte sur votre tête. Et puis on va s'asseoir, on va vous regarder. Faites très attention. Vos analyses, qu'elles soient des analyses de paix, pas des analyses de haine. Moi je vous ai dit que je suis venu, je vais revenir sur les réseaux sociaux. Parce qu'on va se dire la vérité. On va aller dans les profondeurs comme j'ai été. Je n'ai pas changé. Je suis là. Et quand il y a des la gopa il mais Gbagbo n'y a pas là-bas non. Un man bla ko comme ouais. C'est au câble to ouais. Au câble kasu nu to ouais. Aka n'y a pas le so akwa yo là-bas ouais. La go ke kun. Esa su ouais. Aten bla ayo yere. Oni a un coco. Zero kan bla vruru. O a un koba. En ayi non nous est déjà mis. En a ma yiri non il déjà kasro me koble. Ta piable dri. A piable dri. Gbagbo va jamais vous envoyer. Vous dites qu'allez-y, vous tuez. Déjà, ce qui s'est passé quand il était au pouvoir, il le regrette aujourd'hui, il en souffre. Il ne va pas recommencer encore les mêmes choses. Donc, ne comptez pas sur lui pour vos complots. Si vous-même vous êtes déjà habitué à tuer, à verser le sang, ce n'est pas dans son histoire. Non, il ne va pas réécrire son histoire. Personne ne va l'obliger à réécrire son histoire avec le sang. C'est impossible.
Et qu'est-ce que ça va là? Mon fils Godon, tu vas bien? Que le Seigneur te bénisse. Et qu'est-ce que ça va là? Que le Seigneur vous bénisse. La main de Dieu se pose sur vous, peuple de Dieu. Dieu vous garde. Et le Seigneur garde la Côte d'Ivoire. Il gagne tous les leaders. Il garde tous les leaders ivoiriens. Même le président Alassane Dramane Ouattara. Que Dieu mette sa main sur lui. Et que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, touche son cœur. Pour qu'il ait la révélation de se retirer. Que Dieu touche son cœur. Que le Seigneur se saisit de lui. Se saisit de sa femme. Ben, c'est sa femme qui est le président de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est les femmes qui commandent. Donc que Dieu touche le cœur de Madame Dominique Ouattara. Que la sagesse de son côté juif là n'a qu'à toucher son cœur. Pour que elle et son mari se retirent. Que Dieu le fasse. Et tous les lutteurs qui sont autour de lui. Que Dieu les touche. Qu'ils puissent trouver la sagesse. Afin que la génération, les jeunes filles, les Ivoiriens puissent trouver aussi la paix. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas en paix. Ils ont la crainte. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Or, lui et sa femme sont capables de les rassurer. Que Dieu ouvre son esprit. Que Dieu le touche dans son être, sur sa couche. Que le Seigneur se révèle à lui pour qu'il se retire. Et qu'il donne la main à une autre personne. Les Ivoiriens sont sympas. Les Ivoiriens sont des gens de cœur. Les Ivoiriens sont compréhensifs. Ils aiment l'humour. Ils aiment la joie. Ils aiment vivre. Ils n'aiment pas tout ce qui est guerre. Tout ce qui est souffrance. Ils n'aiment pas ça. Ça s'est imposé à nous. C'est une très mauvaise expérience pour nous les Ivoiriens. Mais nous ne souhaitons pas ça encore. Nous ne voulons pas le sang. Nous ne voulons pas la barbarie sur notre territoire. Non, nous ne voulons pas ça. Non, nous ne voulons. Nous sommes un peuple de joie. Nous les Ivoiriens, nous sommes enviés. Quand tu dis que tu es Ivoirien avant, les gens t'admirent, les gens te regardent, les gens veulent devenir toi. Mais cette possibilité est encore possible. Il n'a qu'à se retirer. Moi, je plaide en tant qu'Ivoirienne. C'est mon devoir. Personne ne peut m'empêcher mes droits. Qui se retire. En tant que servante de Dieu, c'est aussi mon rôle et mon devoir d'interpeller le président, de lui dire aussi qu'il se retire, qu'il va profiter de sa vieillesse, s'occupe de lui, s'occupe de ses petits-enfants, il est avec sa femme, il est avec son épouse, il n'est pas avec quelqu'un d'autre, il est avec son épouse, ils ont vécu, ils se sont bataillés les deux, main dans la main jusqu'à ils sont arrivés au pouvoir. Maintenant ils ont vécu, ils sont restés peut-être 15 ans, je ne sais pas combien d'années, je ne maîtrise pas bien, mais aujourd'hui ils peuvent profiter tranquillement, il donne la main à une autre personne, ça serait mieux pour lui. Voilà, ça serait mieux pour lui parce que nous les Ivoiriens, nous voulons la paix. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. Il y a des gens qui n'ont pas encore aujourd'hui fait leur deuil parce qu'ils ont perdu beaucoup de personnes dans cette guerre. On ne veut plus ça. Donc ceux qui ont des discours guerriers là, allez ailleurs. Vous qui avez les discours guerriers, vous qui commencez déjà à penser qu'il va y avoir la guerre, le sang des Ivoiriens va couler là. Non, nous on veut le dialogue, nous on veut la paix, nous on veut la tranquillité. Donc je lance un appel et je prie Dieu que le Seigneur l'Éternel qui m'a choisi depuis le sein de ma mère, qui m'a mis sur ce tabouret, puisse toucher le cœur des autorités. Il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a des innocents, il y a des vieilles personnes, il y a des gens qui ont besoin de vivre leur vie tranquille. Même s'ils n'ont pas de millions, même pas de compte bancaire, mais ils trouvent leur riz, ils trouvent leur pain, ils se suffisent et ils continuent leur vie. Donc ceux qui ont envie de faire la guerre, ils n'ont qu'à monter au ciel. Là-bas, il y a le premier ciel, c'est là-bas, c'est l'enfer. Allez là-bas, vous allez faire votre guerre. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Le président Laurent Gbagbo, sa femme Simone Olivier Gbagbo, son fils Charles Blé Goudé. Moi, je prie que la paix vienne entre ces trois personnes. Je prie que le Seigneur confonde leurs ennemis. Je prie que Dieu lui-même, par la foudre, qu'il vienne dévoiler tous ceux qui sont dans le secret, en train de mettre toute cette tristesse dans le cœur de tous les Ivoiriens. Je prie que Dieu vienne avec sa paix et sa puissance dans leur vie, afin que la paix vienne partout, dans toutes les familles, dans tous les contrées, les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens redeviennent comme avant. Toute cette haine qui est déversée sur les réseaux sociaux, que les gens se détruisent, les gens parlent des grandes personnes, des vieilles personnes, rentrent dans leurs dessous, racontent des histoires, les gens sont parano, les gens sont complètement malades dans la tête, ils disent des choses qui n'ont ni sens ni queue, juste parce qu'ils sont eux-mêmes, ils ont des problèmes, eux-mêmes c'est qu'ils vivent, c'est qu'ils manifestent. Que Dieu nous aide, qu'il aide vraiment cette nation. Et je continue de prier. Je vais continuer à crier à Dieu pour que le Seigneur puisse toucher le cœur des leaders.
tous ceux qui ont servi cette nation, la Côte d'Ivoire, qui puissent vraiment se faire comme les autres pays, par exemple comme le Ghana. On finit de faire les élections, on se salue, la vie continue. Et puis vraiment, quand tu vois ce qui se passe au Ghana, tu as envie de devenir anglophone. Pas francophone, mais anglophone. Donc vraiment, continuons de prier. Continuons de nous serrer les mains. Continuons de prier. Parce que là où il y a l'amour, là où il y a la paix, là où on envoie de bonnes énergies, Dieu siège. Et nous allons avoir la victoire sur le mal, sur les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. La main de Dieu se pose sur vous. Merci, merci de m'avoir accompagné dans ce moment que je voulais vraiment partager avec vous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde. Amen.